Salut les biveux, bienvenue sous les robiniers. Aujourd'hui, second opus de la série consacrée à la fabrication de la nouvelle porte du cabanon. On va s'attaquer au plus difficile, c'est-à-dire la découpe de planches dans des troncs d'arbres. Je vais donc aborder avec vous les deux moyens d'y parvenir. Évidemment, on n'aura jamais un résultat digne d'une série, mais vous allez voir qu'avec un peu de méthode et de l'huile de coude, il est possible de s'en sortir de façon assez honorable. Même lorsqu'on ne dispose que de l'équipement de base des bushcrafters, puisque une hachette et un couteau suffisent. Principal inconvénient, c'est un travail chronophage. Et lorsqu'on a besoin d'avancer un peu plus rapidement, la seconde méthode consiste tout simplement à utiliser une tronçonneuse. Mais trêve de blabla, on sort les outils et on s'y met ensemble. C'est parti! Bien. Alors, la première méthode qu'on va utiliser pour fabriquer les planches dans un tronc, ça va être tout simplement de le prendre sur la longueur. Alors pour ça, il vous faut la hache avec laquelle vous allez d'abord venir faire une fente à un bout. Là, on a de la chance, c'est déjà fait parce que c'est un arbre qui s'est pendu en tombant. Avec la hache tout le long, vous allez venir fendre au fur et à mesure en utilisant la massette. Et plus ça se fend, plus vous avancez, mais pour que ça ne se referme pas, il vous faut des coins. Donc les coins, vous pouvez les acheter n'importe où, dans n'importe quelle grande surface de bricolage. Sauf que si vous êtes sur un bivouac non permanent, vous n'allez pas vous amuser à trimballer les coins qui font 1, 2, 3, voire 4 kilos dans le sac à dos. Si vous en faut 4 ou 5, ça fait 20 kilos rien qu'avec les coins. Donc à ce moment-là, vous pouvez fabriquer tout simplement à partir de grosses branches ou d'arbustes que vous pouvez trouver sur place. Alors pour fabriquer vos coins, tout simplement, vous les biseautez. Et de l'autre côté, pareil, vous faites un petit biseau. Vous allez voir à l'expérience que quand vous allez frapper dessus, si vous ne faites pas le biseau, ils auront tendance à s'éclater. Tandis que si vous avez votre petit biseau tout autour, les forces de frappe sont réparties et le bois éclate beaucoup moins. C'est un petit truc à connaître. Donc, vous prenez votre tronc, vous mesurez la longueur de la planche qu'il vous faut, et ensuite vous pouvez attaquer. Mais attention, au fur et à mesure que vous allez frapper, bien entendu, votre bois va rouler. Pour éviter cet inconvénient, c'est pas difficile. Prenez n'importe quelle planche, 2 clous, vous clouez et ça vous bloque tout. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant et ensuite on va attaquer.
Là, c'est les risques du métier. Bon, j'ai donc remplacé la masse par un marteau. J'aime pas trop parce que ça nous abîme toujours les hachettes, les fers de hachette. Mais je veux pas trop perdre de temps à refabriquer une massette. Alors c'est parti.
Et voilà, vous avez donc votre planche. Il ne restera plus qu'à l'égaliser avec une lame. Et je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe. Alors, pour aplanir votre planche, en faire quelque chose de potable, vous avez besoin de cet outil qui s'appelle tout simplement une plane pour aplanir. Certains appellent ça aussi un couteau à 2 manches, mais normalement dans la logique ça s'appelle une plane. Alors vous n'en trouverez plus à tous les coins de rue, hein. On n'en trouve plus beaucoup, à part les anciens menuisiers qui se débarrassent de leur matériel, de leurs vieux outils, ou tout simplement les bushcrafters. Il n'y a plus que nous qui utilisons ce genre d'outils. Alors peut-être, moi j'ai trouvé sur une brocante, j'ai sauté dessus aussitôt. Bon, ça m'a coûté un petit peu plus cher que ce que je prévoyais, mais pour moi je l'ai, alors que j'en cherchais une depuis un bon bout de temps. Parce qu'avant ça, je me servais tout simplement de mon couteau sur lequel je fixais un morceau de bois, et de là, il n'y a plus qu'à tirer. Mais vous avouerez que c'est quand même pas ce qu'il y a de plus pratique. Alors qu'avec une plane, ça va quand même beaucoup plus facilement. Bon, il faut de la patience quand même, hein. Mais au fur et à mesure, au moins on y arrive. Il faut aussi que votre lame soit bien aiguisée, hein. Sinon vous y passez des heures et des heures, hein. Bon, on va retirer ça avant que ça ne tombe. Vous voyez tout de suite que au bout de quelques minutes, vous obtenez quelque chose de nettement plus potable que ce que c'était au départ. Sachant qu'à l'origine, cet appareil s'est fait uniquement pour retirer l'écorce sur les troncs. On peut très bien s'en servir comme ça et beaucoup de monde le fait. Là. Et on va avancer au fur et à mesure. Une fois que vous avez fini à côté, vous attaquez l'autre côté. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Donc je vais vous laisser là pour l'instant, je vais continuer tout seul. Et on se retrouve quand mes planches sont terminées.
Et voilà, une jolie planche de 50 cm. Alors je vous cache pas, je suis un petit peu déçu parce que au départ j'avais prévu 1 mètre quand même. Euh, mais je me suis aperçu trop tard qu'elle avait un défaut à un bout et qu'elle s'était fondue dans l'épaisseur. Donc c'est pas grave, j'en ai fait un morceau de 50 cm, tout simplement parce que ça va pouvoir me servir soit si j'ai le même problème sur une autre, de faire des doubles, soit surtout de faire comme j'y ai pensé il y a quelques jours, faire un volet ensuite. Donc là il me faudra plusieurs planches de 50 cm pour fabriquer un volet, pour aller protéger le carreau. Donc voilà la première façon donc de fabriquer des planches donc de 50 cm à 1 mètre. On peut même aller jusqu'à 2 mètres si on trouve les bons troncs, sans avoir trop d'outils, hein, comme je vous l'ai montré. Il suffit d'une masse, d'une hache, et après vous fabriquez tout ce que vous voulez. Un couteau, si vous n'avez pas de plane, un couteau pour aplanir, ça vous fait une belle planche bien plate. Allez, on va rester là-dessus pour la première manière de fabriquer des planches. Et je vous retrouve pour vous expliquer la deuxième manière. Bien, petite pause entre deux démonstrations. Je vais en profiter pour faire ma promo puisque je suis mon propre contributeur. Vous le savez maintenant, j'anime un centre de formation à la survie en pleine nature. Alors, vous êtes adepte des grands espaces ou un sportif désireux de préparer un trek dans les meilleures conditions de sécurité? Vous êtes en situation sociale difficile ou vous faites partie d'une association travaillant dans ce domaine? Vous faites partie d'un comité d'entreprise et vous cherchez une idée de stage de cohésion? Alors je vous incite à visiter mon site dont le lien est en page d'accueil. Vous y trouverez toutes les infos que je peux vous enseigner ou vous apporter. Vous y trouverez toutes les infos sur ce que je peux vous enseigner ou vous apporter. Alors n'hésitez pas à me contacter ou à vous inscrire sur les créneaux libres. Bon, c'est pas tout ça, mais la pause est maintenant terminée. Alors on se remet au boulot. Enfin, la dernière méthode est tout aussi compliquée, mais nettement moins fatigante, puisqu'il s'agit de le faire à la tronçonneuse. Alors compliqué pourquoi? Parce que soit vous disposez d'une gruminette, et c'est pas toujours évident, soit vous vous débrouillez avec les moyens du bord, parce qu'une gruminette suppose aussi de faire des modifications sur la tronçonneuse, et en particulier de percer le guide de la chaîne, ce qui le fragilise beaucoup. Euh, Comme j'ai une vieille tronçonneuse et que je suis pas sûr de retrouver des guides de chaîne, je préfère le faire à l'ancienne, sans gruminette. C'est-à-dire là, j'ai déjà commencé un plan, mais pour tirer droit, il va falloir, comme vous le voyez ici, installer une planche qui va vous servir de guide sur le côté que vous ne voyez pas, et sur le côté visible, tout simplement, tracer un trait pour tirer droit. Donc voilà, j'ai tout installé. C'est pareil, il faut pouvoir bien stabiliser votre tronc, sinon ça va partir complètement de travers. Et ensuite vous pourrez attaquer, c'est ce qu'on va faire dès maintenant.
Et voilà. Donc comme vous le voyez, l'arbre n'est pas très facile. Parce que j'ai quand même réussi à dévier de quelques millimètres par endroit. Mais bon, pour en faire ce qu'on doit en faire, ça ira très bien comme ça. On finalisera la lame pour aplanir au maximum et ça nous fera déjà une belle planche. Allez, je vous laisse là et je continue tout seul. J'ai donc terminé la fabrication de mes planches. Comme vous le voyez, ça fait pas mal. Bon, après, on peut toujours faire mieux, mais du moment que ça fait le taf, que ça protège l'extérieur de la porte, à mon avis, c'est le principal. Donc il restera à les fixer dessus, bien entendu. Mais avant, j'attends parce que j'ai commandé du matériel qui se mettra entre la couverture intérieure et donc cette couverture extérieure. J'ai commandé du matériel pour pouvoir faire une isolation correcte. Je vais prendre de la ouate, du polystyrène, je ne sais pas trop encore. Ce qui s'adaptera le mieux entre les deux couches. Et ensuite, il me restera à fixer ces planches et bien entendu à installer la porte. Bon, ici, je les ai préparés, ils sont derrière, mais je les ai pas mis en position encore. J'ai la même chose que ça, mais bien sûr en plus court pour ne pas boucher la fenêtre. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Ça m'a pris une bonne demi-journée à faire toutes ces planches. La plupart bien sûr avec la tronçonneuse. Il y a dans le tas, je ne sais plus laquelle que c'est, qu'on a vu ensemble, que j'ai faite à la hache. Mais vous voyez que ça ne départ pas. Donc j'y suis, je voulais vous montrer le petit maillet que j'ai cassé en travaillant à la hache. Et ben je l'ai refait, j'en ai refait un. Ça m'a pris 10 petites minutes, mais c'est quand même bien pratique pour faire le petit bois d'allumage le soir. Bon, maintenant on va ranger ça pour que ça ne prenne pas l'eau parce que la météo nous annonce des orages. Et on se retrouve pour la suite du travail. Alors tant que j'y suis, on m'a posé la question de savoir pourquoi d'un côté, pour fixer ensemble les deux planches, j'avais utilisé les tasseaux de pin et pourquoi de l'autre côté j'ai utilisé du bois brut. Et bien c'est tout simple, c'est comme d'un côté les planches ce sera du pin et de l'autre côté ce sera du bois brut. Je voulais pas que ça jure de trop, donc j'ai pris ce qui à mon avis s'accordait le mieux pour les deux surfaces différentes. Voilà. Ok, cette vidéo est déjà bien assez longue comme ça, alors on va s'arrêter là pour l'instant. Il me manque encore une partie des matériaux isolants, comme je vous l'ai dit, donc j'ai besoin pour terminer la fabrication de la porte. Ça fera donc l'objet du prochain et certainement dernier épisode sur ce sujet. Alors si vous ne voulez pas rater ça, un seul moyen. Likez, abonnez-vous, clocher. Enfin, si vous avez la moindre remarque ou question sur ce que vous venez de voir, comme d'habitude, les commentaires sont là pour ça. Alors n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, faites gaffe à vous et faites gaffe à la nature, c'est votre bien le plus précieux. A plus et à la prochaine dans les bois.